Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour un album express. Voilà, tout simple. Avec un bloc et quelques cardstock. Alors j'ai pas compté, j'ai utilisé juste le bloc que j'avais. Celui-ci, voilà. Donc voilà. Alors il se présente comme ceci. Voilà. Vous pouvez y coller derrière des photos ou mettre des petites notes. Me demandez pas combien de photos il peut contenir parce qu'il va falloir que les photos, en fait, vous les retravaillez un petit peu. Dans le sens où là-dessus, si des 10 par 15 tiennent, mais par exemple pas ici. Voilà. C'est à vous de couper les photos et de faire comme vous le souhaitez. Donc là, on peut tenir 3. Ici, théoriquement, 4, 5, des toutes petites, 6, 7. Alors ça, c'est des grandes, donc 8, 9, 10. Là, c'est pareil, vous pouvez y mettre des notes ou tout simplement mettre des photos, à vous de voir. Donc, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Voilà. Ensuite, ici, vous pouvez y en mettre 22, 23, 24. Et là, derrière, 25, 26, même devant, 27, 28, 29, 30. Il peut contenir environ une trentaine de photos. Voilà. Sur ce, je vous laisse place avec le tuto. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un mini album. Donc, je parle pas très fort, pourquoi? Parce que mes enfants dorment encore. Donc voilà, donc je vais utiliser ceci et ceci. Alors, j'ai trouvé le modèle que je voulais sur Pinterest, mais je l'ai fait à ma sauce. Enfin voilà, les mesures, je peux pas trop vous les montrer parce que j'ai fait ça dans ma tête et je suis même pas sûre que les mesures soient bonnes. C'est pour ça que je vais m'adapter. On va déjà faire la structure. Donc, il est adapté pour les débutantes. Il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas trop de difficultés. Donc voilà, donc vous aurez besoin que d'un bloc et de ceci en page craft. Voilà. Donc, vous aurez besoin de 3 pages, les plus épaisses, dans le grammage du bloc. Voilà. Donc, on va couper. Alors, la première... 20, on va faire 21, ah oui, bah non, on va tout coller en fait, parce que je voulais pas, on va couper déjà à 25, on va couper sur à 25, comme ça au moins, j'ai la bonne dimension au niveau de la grandeur, 25, hop. Voilà. Donc, je les coupe hors caméra et on se retrouve juste après. Voilà, donc je les ai coupés à 25. Donc ça, c'est parfait. Et maintenant, je vais venir les coller bord à bord. Voilà. Alors, je viens de m'apercevoir que je n'ai plus mon torchon, donc je me mets bien sur la ligne droite, vous voyez, pour essayer de rester un maximum droit. Voilà. Donc je sais que les feuilles action ne sont pas toujours super droites, mais on viendra corriger le tir après. Voilà. On fait pareil juste ici. Alors moi j'étale avec ma main, avec mes doigts. Ça va plus vite. Voilà. Alors pareil, on se met bien
sur la ligne droite. Tac. Voilà. Tac. Voilà. Donc je vais venir juste découper. Vous voyez. Alors pourquoi est-ce que c'est moins grand? Je ne sais pas, pourtant ça mesure 25 pareil. C'est pas grave, on va rectifier un tout petit peu. Alors je me mets bien au ras et on vient rectifier comme ceci. Voilà. Et c'est rectifié. Vous voyez, on a coupé un demi-millimètre. Voilà, on est mieux rectifié. Tout va bien. Tac. Donc maintenant, on va venir faire un pli à 20 cm. Donc pour ça, vous pouvez prendre votre massicot. Moi, il faut que je change. J'ai oublié. Je vais pas aller juste sur Poitiers pour racheter un massicot, donc c'est pas grave en soi. Voilà. J'utilise plus ma lame pour le moment. Voilà. Et je viens faire un pli à 20 cm. Voilà. Ensuite, que je prends le pain à 21 cm. Voilà. Donc, on remet 20 cm. Donc, ça fait 41 du coup. Et là, j'ai plus rien. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me repérer ici pour faire un pli à 20. Alors, il faut que le trait soit bien droit. Je me mets, voilà, comme ceci. Voilà. Parfait. Et ensuite, je laisse 1,5. Donc là, ici, je me repère au pli. Et je fais un pli à 1,5. Et c'est toujours bien droit. Donc ça, c'est parfait. Toujours être bien droit. Voilà. Et ensuite, il doit y avoir 20 cm normalement. Et il en manque, donc du coup, il me faut une 4e page en fait. Ouais. Alors, je ne pensais pas qu'il m'aurait fallu une autre page. Donc, vous voyez, hop, c'est parti. On va coller une autre page que je coupe à 25. Voilà, donc je la coupe à 25 et on se retrouve juste après. Voilà, j'en ai même profité pour la couper. Voilà. Et donc là, concrètement, je me mets ici et je mets 20 cm. Peut-être même 19,9 pour être sûr qu'avec la pliure, ça se ferme bien. On va mettre 19,9. 1 mm de battement, ça suffit. Voilà. Et on vient couper. Voilà. Donc maintenant, nous allons venir plier. Voilà. Tac. Comme ceci. Ensuite, non, et voilà. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Je ne vais pas couper droit.
je l'ai pas plié droit, je veux dire. Bon, c'est pas grave. J'aurais pas plié sur la... C'est pas grave, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça a gêné un petit peu au niveau de la pliure. Voilà. C'est pas grave, ça va disparaître avec le temps. Voilà. Donc là, nous avons concrètement notre porte-document ou ce que vous voulez. C'est assez sympa et assez grand, vous pourrez y mettre pas mal de choses. Donc là, la structure est faite. Maintenant, on va faire l'intérieur. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, alors je le mets dans ce sens-là parce que comme ça va se voir, le 1,5 ici, le 1 cm ici. Donc on l'ouvrira comme ceci, vous voyez. Donc là, on va customiser un peu l'intérieur, c'est-à-dire que avant de mettre du papier décor, je vais tout simplement faire un matage en blanc et en noir pour faire ressortir le côté craft. Donc je vais faire 2 blancs et un noir. Alors là, vous pouvez prendre les feuilles les plus fines. Voilà. Tac, tac, tac. Donc on va les couper. Alors, on va couper. Donc là, vous coupez les 3 à la même dimension. Donc, ça mesure 20. Donc, on va laisser 4 mm. Donc, ça fait 19,6. Bon, on va faire 19,5 sur 24,5. Comme ça, ça se verra peut-être un peu plus. Et ça sera, voilà, ça sera joli aussi. Ça fera 2 mm et demi. Voilà, comme ça. Pour moi, ça me va bien comme ça. Donc, on les coupe. Donc, je répète. 19,5. C'est tout à fait ça. Sur 24,5. On coupe les 3 pareils. On se retrouve juste après. Voilà. Mince, pardon. Ça y est, c'est fait. Donc, on va pouvoir venir tout simplement coller. Vous voyez, ça va être parfait. Donc, c'est ici que je vois un tout petit peu. Je vais couper là. Voilà. Je laisse pas plus. Voilà. Hop. Je suis désolée. J'ai enlevé le petit truc qui rebiquait là. Voilà. Donc je prends. Je vais retourner, je sais pas pourquoi, c'est l'habitude. Alors là, il faut pas en mettre beaucoup parce que c'est des feuilles assez fines. Sinon, ça va gondoler. Alors en soi, c'est pas très grave parce qu'on va mettre du papier décor après, mais c'est pour éviter que ça fasse moche même sur les bords. Voilà. Tac. Et voilà. Hop, comme ceci. Et pareil, de l'autre côté, vous faites pareil ici et ici, on se retrouve juste après. Voilà, donc comme vous voyez, c'est fait. Alors, pour pas que ça gondole, je vais l'aplatir au maximum, je le mets sous mon plan de travail. Maintenant, nous allons créer tout simplement la carte qui va aller dedans. Donc, il me faut une page qui va mesurer 20 par 20. Alors, est-ce que ça mesure 20? Enfin, ça va être une... ça ne mesure pas 20. On va reprendre une autre, c'est pas grave, ça ne me jette pas. Hop. Voilà. 20 par 20, c'est parti. Alors, je vais couper ma... Qu'est-ce que je fais de ma règle? Elle est...
Voilà, on coupe à 20. Pareil de l'autre côté. Alors, j'ai pas pris le hauteur, c'est pas grave. Hop, et 20. Voilà. Et on coupe. Voilà. Donc maintenant, on va faire tout un tour de 2 cm. Alors, donc faut pas appuyer trop fort sur son crayon parce que sinon on va tout voir. Hop. Donc là, entre les deux, il y a 16. Donc, on fait un trait à 7 cm et un à 9 cm. Donc du coup, ça fait, alors attendez, je vais vous le dire. Ça fait un trait à 2, 9, 11 et 18. Alors, on recommence. 2, 9, 11 et 18. Et on vient tracer nos traits. Alors, n'appuyez pas trop fort pour être sûr de pouvoir gommer après. Voilà. Là, pareil. Voilà. Voilà. Et ici, donc dans ce sens-là, donc c'est pareil, 2 cm. Normalement, entre les deux, il doit y avoir 16. Tout à fait. Il y a bien 16. Donc 2 et 18. Voilà. Et là, pareil, on vient tracer les traits. Alors, je m'arrête au milieu pour être sûr que je ne fasse pas de bêtises. Voilà, je vais gommer ce qu'il n'y a plus besoin pour bien vous faire voir. Voilà. Donc là, on peut gommer. Ouais, non, là, on ne vient pas gommer, pardon. Voilà, là, on peut gommer. Voilà, là, on gomme. Et là, on gomme. Voilà, et là aussi. J'ai pas de grosse gomme. Non, je crois pas. J'en dois plus en avoir. C'est pas grave. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez bien mes traits. Du coup, ça fait un trait là, un trait là, un trait là. En fait, il y a 2 cm au bord. Et ici, il y a 2 cm dans le milieu. Voilà. Et on vient couper autour. Mais pas ici. Hein. Regardez, je veux bien vous montrer. Voilà, je coupe pas ici. Hein. Pareil là-haut. Là, c'est pour me mettre bien comme il faut dans le bord. Voilà. Et pas ici. Hein. Vous voyez? Voilà, donc ça, on ne touche pas. Là, pareil, on coupe. Pas le milieu, toujours. On fait bien attention pour ne pas couper le milieu. Voilà, vous voyez. Et ici. Voilà. Comme ceci. Et par contre, ici, on vient marquer les plis.
Donc juste en haut, en bas. Pas dans le milieu, pareil. Voilà. Vous pouvez intervertir, si vous êtes droitier, de mettre plus de ce sens-là, c'est possible. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc ici, on va tout simplement mettre, comme on a fait ici, donc comme le milieu mesure 16 par 16, on va prendre 15,5 par 15,5, on va en faire un en blanc et un en noir. Donc 15,5 sur 15,5, vous les coupez, vous collez, on se retrouve juste après. Voilà, comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors pour rigidifier le tout, je pense que je vais mettre après du papier décor, mais je ne mettrai pas parce que sinon ça sera trop petit. Donc je mettrai du papier décor après. Donc ça, c'est fait. Donc on verra où ça va après. Ensuite, maintenant, donc vous allez prendre, alors ce papier doit mesurer 16 normalement par 12, c'est exact, et vous faites un pli à 1 cm. Alors, vous pouvez prendre le massicot pour faire une pliure. Il n'y a pas de souci. Moi, j'utilise les petits instruments comme ça. Mais il n'y a pas de problème. Voilà. Et ça, vous faites ça 6 fois au total. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, il va vous falloir un morceau de papier qui mesure 44 par 5 cm. Donc, en fait, il faut tout simplement coller plusieurs papiers ensemble. Alors j'ai dit combien, 4 ou 5? Ça sera une chute de papier que j'ai là, donc ce sera 4,7 exactement. Donc je vais la coller au fur et à mesure. Il faut qu'elle mesure 44 cm. Voilà. Ah, celle-ci est un peu plus grande. Bon, je la retaillerai après, c'est pas trop grave. C'est bon. Voilà, je vais coller aussi ici maintenant. Voilà. Et maintenant, je vais couper à la dimension qu'il faut. Alors, je regarde que j'ai bien remis lecture. Oui, c'est bon. Alors, donc ici, j'ai dit 4,7 normalement. Voilà. Donc, je vais prendre 4,7 directement ici. Voilà, on n'enlève pas grand chose comme vous pouvez le voir, mais on en enlève un tout petit peu. Alors, hop. Voilà. Hop, j'ai enlevé le demi-millimètre qui me gênait. Alors, donc, ah oui, ça fait plus de 44, ça j'en suis sûre. Alors, on vient marquer nos traits. Bah, je vais le faire directement avec ça. Ça ira plus vite. Voilà.
Donc on vient de faire un premier pli à 11 cm. Voilà. 11. Ensuite à 13 cm. 13. 15. 17. 19. Et 21. Et 21. Alors ça tombe pile poil bien évidemment sur là. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parfait. Et là ici, on vient alterner et on fait un pli à 2 cm. Tout simplement. Voilà. Alors, on vient marquer nos plis. Voilà. Ensuite, donc ça prend un petit peu de temps, mais il faut que ce soit bien fait pour être sûr que ce soit bien dans l'alignement. Voilà. Et le dernier. Un chouille plus de 2. Enfin, voilà, c'est pas grave. Parce qu'en fait, il tombe pile poil sur la jointure. Et là, pareil. Voilà. Donc ici, on va pouvoir coller. Alors, je suis bête, je vous ai dit 12 pour faire un pli là. Mais en fait, il n'y a pas besoin. On va venir couper, en fait. C'est vrai, j'avais oublié. Si je laisse ça comme ça va faire moche. Je réfléchis. Ouais, on va couper. Tout simplement. Ça, j'ai pas besoin, à la limite. Voilà. Hop. Je suis désolée, je vous ai fait faire des petites bêtises, c'est pas grave, on rectifie. Voilà. Tac. Voilà. Voilà. Et le dernier, voilà. On a usé un peu de papier, c'est pas très grave. Voilà. Alors, donc on va venir tout simplement coller. Alors, il faut que ce soit bien dans le milieu, il faut que je me fasse mon repère par contre. Alors, 16, donc 8. Je vais faire mon petit repère. Ici à 4,7, donc ça fait on va dire 2,4. 2,4 et je tire un trait qu'il faudra gommer après, ou alors vous le faites pas très fort comme ça il ne verra pas. Voilà, donc moi sur chaque repère je vais pouvoir coller du coup après. Faut que je fasse partout pareil. Donc à 8 cm je fais mon petit repère pour que ce soit toujours bien comme il faut au milieu. 8. 8. Il n'y a pas de sens envers endroit, je crois. 8. Et 8. Voilà. Et donc je viens coller.
Voilà, je colle un peu au bord. Donc là, je vais prendre à chaque fois mon doigt pour bien fignoler. Hop, et je me mets par rapport à mon repère. Alors, je regarde si je suis bien droite quand même. Hop. Donc pour moi, oui, je suis droite. Voilà. Pareil ici. Hop. Voilà. Mon petit repère. Et après, il suffit de se mettre droite par rapport aux feuilles précédemment découpées. Voilà. Voilà. Alors, il faut se dépêcher parce que ça boit vite le craft. J'espère que ça va avoir bien collé d'ailleurs. Voilà. Vous voyez, quand je vous disais que ça sèche vite, à moins que je me sois trompée de côté, c'est encore possible, c'est peut-être à cause de ça. Voilà. Il y a un côté qui boit plus que l'autre. Voilà. Alors. Parfait, parfait. Alors. Ah, j'ai mis trop grand, je suis bête. Je peux couper à 2 cm ici, en fait. Bah oui. Excusez-moi, je vous ai fait encore mis ça pour rien. C'est pas grave. Vous voyez, on fait des bêtises ensemble. Je vais couper à 2 cm. Voilà. J'ai vu trop grand. Hop. Je n'ai pas pris le bon cutter encore. Voilà. Tac. Voilà, parfait. Et là. Hop. Voilà. Parfait. Donc ici, hop, on le défait et on va coller une bande. Bon, on va prendre notre chute, hein, vous voyez, comme ça. Mais ça va être trop grand. Je mesure 4,7. Alors, on va se servir de ça pour coller, vous voyez, comme ça. Alors, on va prendre 5 cm pour être sûr que, hop, ça ne cogne pas. 5. Voilà, on vient plier tout bêtement.
fait à 4,9. 4,9. 4,9. Voilà, donc 4,9 et on a utilisé notre propre chute. Voilà. Donc ça, je vais venir coller ça ici, ou vous pouvez tout simplement le coller comme ça, c'est pas grave. Voyons voir si les deux épaisseurs du coup passent. Oui, ça passe largement. Donc là, vous pouvez venir coller ici. Voilà. Voilà. Tac, tac. Et on va venir juste coller cette languette. Voilà. Voilà. Ah, c'est peut-être un peu trop grand. Je vous fais faire que des bêtises. C'est trop grand. C'est pas grave. On peut le décoller encore. Ah, c'est pour ça que ça aurait été mieux dans l'autre sens en fait. C'est pas grave. On va recommencer. Donc c'est trop grand, donc on va faire 2 cm. Je pense que ça sera largement bon. En plus, si c'est pas droit, ça coupe mal. On va faire 2 cm. Et puis voilà. Hop. Donc on recommence. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Donc 2 cm, c'est bon. Voilà. Mais je vais quand même faire une dernière chose. Je vais le remettre bien parce que je suis pas satisfaite du tout. En fait, je vais plutôt le coller à l'inverse. Voilà. Donc ça. Voilà. Faut pas qu'il colle lui. Voilà. Et je vais le coller comme ceci. Parce que je crois que c'est pour ça que ça bute en fait. Il faut les coller à l'extérieur et pas à l'intérieur. Je me trompe toujours quand je fais ça. Voilà. Et voilà. Et je crois que là, il n'y aura plus de butée. Et voilà, ça fait la différence. Ça fait vraiment la différence. Donc voilà. C'est pour ça que j'aurais dû prendre un peu plus gros, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Non, en fait, à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est la même chose. C'est tout à fait pareil. Donc voilà. Donc,
ceci, ça sera à coller sur directement le... Je vais peut-être coller un autre bout pour que ce soit quand même assez pris en fait. J'ai peur que ça fasse passer. Voilà. Tac. Voilà. Comme ça, je collerai toute cette partie-là et ça sera parfait. Oui, voilà. C'est bon. Bien sûr, ça voit beaucoup. Donc voilà. Hop. Donc voilà. Donc ça, on va le mater aussi. Donc moi, je vais en faire un blanc, un noir, un blanc, un noir, un blanc. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Ou vous faites que blanc. Enfin, ça, c'est vous qui voyez. Et après, on pourra coller le papier décor, mais en dernier, parce que j'ai pas fini non plus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez coller tout de suite du papier blanc ou noir, comme vous voulez. Vous faites à votre sauce. Moi, je fais un matage parce que ça m'évite d'ancrer ou je trouve ça plus joli. Voilà. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc ici, c'est fait. Et j'ai inversé finalement. Vous voyez, j'ai fait blanc et j'ai fait noir ici. Donc le papier est un peu plus petit. Ça fait que 8 cm. 8,7 si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça, 8,7 sur 15,5. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne. Voilà, comme ça. Et celui-là, c'est que j'arrive pas à le défaire au fond. En fait, j'aurais pas dû prendre 2 cm, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, ou celui-là, au dernier, vous pouvez prendre une feuille qui mesure 10 cm. Ça, enfin, non, ça passera pas, mais... Oui, c'est pas grave. Vous agrandissez au pire des cas un peu le papier. Hop, voilà. Donc maintenant, bien à plat. On le customisera après aussi, en dernier. Tac. Voilà, donc là maintenant, on va avoir besoin d'une feuille qui mesure, donc moi j'ai pris une chute, donc 13 par 17. 13, on va prendre 17 plutôt comme ça. Voilà, 17 par 13 cm. Voilà. On va venir couper. Voilà. Tac. Voilà. Et donc là, on va marquer les plis. Donc je vais prendre par contre mon massicot pour marquer les plis. Donc 1 cm ici. Voilà, 1 cm de l'autre côté. Voilà, et 1 cm là. Tout simplement. Alors, moi je vous conseille ici les angles de les enlever. Pour coller, ça sera plus facile. Voilà. J'ai pas été assez dans le bord. Voilà. Je marque les plis. Voilà. Donc ça sera pour venir coller. Ça va créer une pochette. Voilà. Et je voulais faire comme un encadré. Alors. Hop, de 10 cm, oui, voilà à peu près. Ah. On va le faire à 3 cm. Ouais. De 3 à 3,5. 3 à 3,5. Donc là déjà on va venir couper. Alors ici donc on a dit qu'on laissait 2 cm pour que je sois bien droite partout. Voilà. Donc hop. Voilà.
Voilà. Tac. On va venir gommer nos petits traits. Voilà. Hop. Donc ça, c'est pour créer simplement une pochette avec un petit die. Je vais voir ce que je vais mettre dedans. Voilà, donc ça c'est fait. J'ai pas créé la petite enveloppe aussi de l'autre côté. Alors la petite enveloppe, elle va mesurer, ça va faire 20 parce que je vais voir ici, j'ai 19 maintenant. Je reprenne une à la limite. Parce que je voulais au moins que ça mesure sur 20 au moins 16 cm. 16 et... Alors attends, on va prendre une feuille. Voilà. Une assez rigide. Alors, on va couper à 16 cm. Voilà. 16 cm. Voilà. Voilà. Et donc, parce qu'on va créer une pochette, donc la pochette en général elle fait jamais au-dessus de 7, surtout elle mesure combien là? Donc 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cm. Donc on va la créer à 5 cm, je pense que ce serait pas mal. Non, ça ferait pas assez en fait. Je pense qu'il faut au moins qu'elle fasse 9. 9 et 9, 18. Ouais. Alors. On va faire un pli à 9 cm. On va voir déjà ce que ça donne. 9 cm. On fait un pli. Voilà. À 18, enfin retourner à 9 comme ça, ça sera peut-être mieux. 18. 18,1 même, prenez. Pour être sûr. Voilà. Et on va regarder où je vais couper. Alors. Voilà, comme ceci, c'est très bien. Et là, on va venir couper en deux. Donc déjà, toute cette partie-là, elle va partir. On va couper. Voilà. Comme ceci. Alors, le milieu, c'est 8. Voilà. Donc, je vais couper ici. Donc, ça m'a coupé. Voilà. On va voir ce que ça donne. Et on va couper le bord là ici au ciseau. Faire un joli arrondi. Voilà. Comme ceci. Parfait. Allez, ici on coupe un tout petit peu. J'ai vu que c'était pas tout à fait droit. On n'hésite pas à revenir couper. Voilà. Parfait. Donc voilà. Donc ça c'est fait, on customisera après. Donc ça c'est fait. Ben, il ne manque plus que ma pochette elle a été faite. Donc ma pochette concrètement.
Donc je recommence. C'est 16 comme ceci et 11 comme cela. Elle est trop petite ma pochette en fait. Elle aurait dû mesurer déjà 11. Non, remarquez, non, c'est plutôt pas mal. Mais elle aurait dû faire 16 ici. On va recommencer. C'est pas grave. C'est pas perdu, je la mettrai ailleurs. Hop, on recommence. Elle mesure 16 ici. Quoi? Alors, maintenant, donc, du coup, donc, 16 cm, donc ça fait 17 avec le pli. Ah zut, j'arrive plus. Bon, c'est une fille, c'est pas grave. Hop, 17 cm. Voilà. Voilà, et donc il y aura 19 cm. Et je ferai limite un livret à l'intérieur. Ouais, pourquoi pas. Donc c'est pas grave, donc on va faire un pli à 1 cm de chaque côté. Alors là, il ne faut pas appuyer trop fort parce que du coup j'ai pris la feuille la plus fine. Voilà, encore un coup. 1 cm. Et 1 cm dans ce sens-là. Hop, voilà. Hop, comme ceci. Donc, voilà, je fais les angles comme ceci et comme ceci. Maintenant, je marque le pli. Voilà. Voilà. Et donc on va refaire pareil, une petite enveloppe, enfin une petite ouverture. Donc de 3 à 3,5. 3 à 3,5. Et laisser 2 cm de chaque côté. Voilà. Et on vient couper. Voilà. Hop. Et voilà. Et on gomme. Voilà. Et là, ce qui peut faire pas mal, c'est faire une petite encoche. Voilà. Et on va prendre ceci. Ça peut être pas mal. J'aime bien quand c'est comme ça, moi. Alors, attendez. Donc, le milieu, c'est 9,5. Voilà. Le T fait office du milieu. Ah. Que se passe-t-il? Ça coupe plus. Comment ça se fait? Voilà, je
mettre un deuxième papier pour être sûr que ça ne m'arrache pas. Voilà. Voilà. Il va falloir que je rachète, hein, je pense. Si ma lame commence à s'user. Voilà. Hop, comme ceci. Donc je vais gommer mon ouverture. Voilà. Ça, je vais le garder pour après. C'est pas grave. Je réaliserai, je pense, un livret. Alors, donc, maintenant, il mesure 20 cm, donc c'est parfait. Et ici, on est à 25. Ah oui, donc en fait, ça va être trop... Oui. Donc en fait, ce que je vais laisser, c'est 1 cm ici. Au pire, il me reste... Non, c'est pas assez. Donc je me suis encore vautrée ici. Bon, écoutez, je mets pause et je vais revenir juste après. Voilà, alors, faut que j'aille chercher mon chargeur parce que mon téléphone va couper. Donc ça y est, j'ai réussi enfin ce que je voulais. Donc elle mesure, la feuille mesure 13,5, vous faites un pli à 1, 12,5 et à 13,5 on coupe. Ici, ça mesure 17 et vous faites un pli à 16. Enfin, il faut qu'il y ait 1 cm. Voilà, 1 cm de chaque côté. Ici, pareil, vous laissez 2 cm, 2 cm. 2 cm là et vous coupez sur une moitié, un demi-centimètre. Donc en fait vous coupez à 2 et 2,5. Voilà. Et j'ai refait la même encoche sur le côté. Donc je mets pause, je vais chercher mon chargeur et je reviens. Voilà, ça y est. Il est en charge, je vérifie. C'est très bien. Heureusement que j'y étais. Hop, voilà. Donc ça c'est fait. Donc ça mesure. Donc voilà, donc j'ai dit qu'on laissait 2. 1, 2 et 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5. Donc il faut que je coupe une feuille qui me va mesurer. Donc 7,5 de largeur sur 32. 7,5 sur 32. Donc je peux prendre ça déjà. Et là ça mesure 32. C'est parfait. Je peux venir coller ici. Alors, hop, j'étale bien la colle. Voilà. Mon torchon. Voilà. Ça sèche à une vitesse le craft. Voilà. Hop. Donc, on se met bien droit. Moi, je me repère par rapport à mon quadrillage. Voilà. Alors, je vais déjà le couper à 32. Voilà. Tac. Donc, je prends celui-là. Et 7,5. Hop, 7,5. On peut prendre 8. Hein. Non, on va faire 7,5. 7,5. Voilà. On va tout simplement le plier en deux.
formaté avec du noir, mais il me faut un gros morceau quand même, pas un petit. Donc 7,5, alors du coup, il m'en faut 1, 2, 3 morceaux. Donc il va mesurer 15,5 sur 7. Donc 15,5 sur 7. Et il m'en faut 3. Donc 7 cm. Non, je vais me caler par rapport à là parce qu'il n'a pas l'air droit. Voilà, 7 cm. Voilà, 7 cm. Hop, ici 7 cm. Voilà, et je vais déjà couper tout du long. Voilà. Voilà. Alors, donc 7 donc sur 15,5 j'ai dit. Alors, 15,5. Dans ce sens-là, ça sera mieux. 15,5. Il faudra que je refasse un autre. Donc 15,5. Voilà. Hop. Donc je vais déjà en coller 2. Comme ceci. Voilà. Et ici, il faut que je recoupe un autre ici. Donc j'ai pris mon gros tube, hein, c'est pas grave, vous n'en mettez pas beaucoup pour pas que ça gondole. Voilà. Hop, et on en recolle un autre bout ici. Et on se retrouve juste après, je le fais hors caméra. Voilà, donc maintenant on va commencer. Ah, je ressors tout. Voilà. Alors, ça. Ah zut, ça. Voilà. C'est un petit peu accroché, c'est pas très grave. Voilà. Ça et ça. Voilà. Donc, nous nous retrouvons ici. Donc là, on va faire pareil. Donc là, par contre, on va faire un noir, un blanc. Vous collez la même chose que ces feuilles qu'on a fait ici. Donc, je vous redis les dimensions. 19,5 par 24,5. On coupe, on colle, on se retrouve juste après. Voilà, donc ça y est. Tout simplement, donc là c'est en train de finir de sécher, on va pouvoir l'utiliser avec du papier. Alors, ma couverture, du coup, je vais prendre quoi? J'aime beaucoup ces images. Ça, je pense que je vais le garder pour l'intérieur. Alors ça, c'est joli, mais du coup, moi, ça tiendra pas. C'est joli, hein, mais il faut faire des grands albums pour que ça tienne dedans. Par contre, j'aime beaucoup ce papier-là.
Ou alors papier léopard peut-être. Je ne sais pas. Papier léopard peut-être. On va voir ça. Papier léopard, je pense, devant. Alors, ça c'est la couverture. Donc on va faire celle-ci en premier. Ouais. Et celle-ci, du coup, on la fera après. Ça sera derrière. Donc, on a dit qu'on avait coupé donc à 19,5. Donc, on va prendre 19 sur 24. C'est ça. 19 sur 24. Je coupe mes deux papiers parce que le derrière, il va être aussi comme ça. Donc, 19 sur 24 les deux. Et on se retrouve juste après. Voilà, ça y est, je les ai coupés. Donc là, je vais les coller. Vous n'avez pas besoin de moi pour les coller. Si vous voulez mettre un ruban, mettez-le tout de suite. Comme ça, ça sera fait. Un ruban de quelle couleur? Je vais prendre un ruban noir à ce moment-là. Noir et un peu de doré. Non, je trouve que ça va pas. Ça va pas dans le thème. On va prendre un tout noir. Ah, je vais plus en avoir. Zut. Parce que si je coupe en deux, ça va faire un peu juste le ruban là. Mais il n'y a pas besoin de ruban, je suis bête puisqu'il se ferme. Donc au pire, on mettra un aimant de l'autre côté. Je raconte que des bêtises. Donc du coup, voilà. Donc je colle et on se retrouve juste après. Donc ça y est, j'ai collé. Et en fait, je vais faire tout partout la même chose. Vous choisissez ceux que vous voulez. Et après, on se retrouve. Donc je vais les coller. Donc ça, concrètement, ça sera ma couverture. Voilà. Et je vais, je pense, y mettre des aimants. Alors, je vais les mettre tout de suite. Prendre deux ou quatre. Parce que je sais plus ce que je vais faire ici. Ah si, c'est la pochette. 1, 2. Ouais, on va en mettre 4 dans chaque angle. Voilà. Alors, est-ce qu'il me reste assez de colle? Il faut que je rachète absolument de celle-ci. Ah, j'ai la All Purpose. C'est vrai, je m'en suis racheté. Elle les colle. Voilà. Alors. Oula, j'en ai mis un peu beaucoup. C'est pas grave. Alors là, pour pas que ça bouge, par contre. Non, je vais en remettre. C'est pas grave, je vais piquer de la colle. Parce que j'en ai mis un peu beaucoup quand même. Voilà. Voilà. Hop. Bah, je vais coller un papier décor dessus et on se retrouvera pour coller les autres aimants de l'autre côté. À tout de suite. Voilà, ça y est, j'ai collé ma page. Alors, du coup, on va mettre voilà. Et ici, de la colle. Non, faut pas que j'en mette de trop, faut que je fasse attention pour qu'il y ait juste le marquage de la colle. Voilà. Vous voyez, il y a juste le marquage de la colle. Et moi, je vais me mettre pile poil comme ceci. Voilà, pour que ça colle. Et de l'autre côté, on va faire pareil. Voilà. Donc celui-là, il vient là. Celui-là, il vient là. Vous voyez, j'ai pile poil le marquage de la colle. Celui-là, il vient là. Hop, et celui-ci, ici. Voilà.
Donc là, on va recoller du papier décor et on se retrouve juste après. Et voilà, comme vous pouvez le voir, c'est fait. Voilà, j'ai collé le papier décor que je voulais. J'ai mis les aimants. Donc maintenant, j'ai plus qu'à mettre tout ce que j'ai fait. Alors, sachant que je n'ai pas fini, car ici, il faut que je fasse une pochette. Voilà, je vais mettre ça de côté, là-bas derrière. Alors, il faut que je crée ma pochette. Donc ma pochette, je veux au moins qu'elle mesure, je crois c'était 10 cm. Je vais vérifier. Oui, parce que c'était pour mettre l'enveloppe. L'enveloppe mesure 9 cm. Donc j'avais dit au moins, ouais, peut-être 10 ça suffirait. On va faire 11 cm, on va voir. Hop, il faut du papier. Le plus fin, ouais, je vais prendre du fin. Donc on va couper à 12 pour plier à 1. Voilà, et ici on va prendre 19,9. Alors sachant qu'on rajoute 2 cm, donc ça fait 21,9. Alors, je mets pause et je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai fait ma pochette. Alors, donc j'ai bien coupé, donc je vais vous le dire, à 21,9 et je suis venue faire un pli de 1 cm de chaque côté. Et ici, j'ai coupé à 11 et je suis venue faire un pli à 10. Ouais, c'est bon. J'ai pas fait plus grand parce que j'avais peur que ce soit trop grand. Donc c'est bon. Donc on coupe à 11 et on fait 1 cm. Voilà, on vient marquer nos plis. Où est-ce que j'ai... Là. Voilà. Voilà. Donc, je voudrais couper un morceau de papier dans les chutes. Donc, on va couper à 19,4 sur 9,5, je pense que ça va être ça. Je vérifie. 9,5, là j'ai 3. 19,3 on va faire. 19,3 sur 9,5. Ouais, mais moi elle mesure pas beaucoup, donc... 9,5. Bah tant pis. 9,5 sur 19,3. Voilà. Sur 10 9,5. Voilà, voyons voir. Voilà, parfait. Donc ici on va couper aussi pour pas qu'on voie trop. Voilà, tout simplement, on va biseauter.
Voilà, c'est parfait. Alors moi je vais mettre déjà un petit point de colle ici. Vous voyez, c'est juste un petit point. Déjà que ça tienne ici. Voilà. Voilà. On va pouvoir prendre notre structure. Voilà. Je vais venir le coller comme ceci. Alors, c'est parti. Voilà. Donc pour être sûr que ça tienne bien, vous pouvez mettre des petites pinces pour être sûr. Bien évidemment les pinces. Voilà. Voilà. Bon, je vais carrément le mettre à plat avec du poids dessus. Ça va coller tout seul normalement. Il n'y a pas de raison. Effectivement, ça commence déjà à coller. Hop, voilà, je vais mettre ça du poids en dessous. Je vais mettre sous mon plan de travail. Voilà. Comme ça, il n'y a pas besoin de ça. Ensuite, donc on va y mettre de jolis papiers décor dessus. Alors du coup, elle mesure combien moi, ma carte? Ici, je m'en souviens plus, 15,5 par 15,5. Donc on va faire 15 par 15. On va y mettre une photo. La photo des lions, là, c'est chouette ça. Ça devrait être bon. Ah. Voilà. Donc. Alors, la photo elle mesure 15,3, faut que j'enlève un demi-millimètre. Enfin, faut que ça fasse 15 quoi. Alors, mon crayon. Donc, faut que j'enlève 3 mm, donc ça fait 1,5 de chaque côté. 1,5. Voilà. Donc, hop, voilà.
Et pareil de ce sens, ceci. Donc elle mesure 15,3, donc on a 1 mm et demi de ce côté-là. 1 mm et demi. Et on compte 15 pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Voilà. Tac. Voilà. Et on coupe ici. Voilà. Et je vais couper celle-là, je pense, qui va aller derrière. Elle est tout aussi mignonne. Alors, hop, je vais enlever aussi. Je vais faire ça comme ça. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Hop. Je vais enlever un demi-millimètre ici. Voilà, je peux compter 15 par 15. Je vais enlever le surplus du coup. Voilà, ça fait 15. Et là, ça fait 15. Donc c'est parfait. Et ici, 15,1. Donc ici, on enlève juste 1 mm. 1 mm. Voilà. Donc, nous venons coller ici cette magnifique photo. Bah, je colle mes photos devant, derrière et on se retrouve juste après. Voilà. Et ici, je vais y mettre des bandelettes. Alors, j'ai coupé des bandelettes qui mesurent 8,5 par 1,5, 1,5 par 15,5 et je vais faire tout le tour, sauf ici, si je ne touche pas. Voilà. J'ai fait exprès de couper avec mon massicot, vous voyez, il ne coupe plus du tout. Mais du coup, ça va avoir un effet déchiré. C'est ce que je recherchais. Donc, c'est impeccable. Je vais couper celle du haut déjà. Voilà. 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 Hop. Voilà. Faire pareil ici. Non, je sais pas pourquoi je faisais ça. Voilà. Voilà. Oh, j'ai mis la colle avec mon doigt. Faites attention quand vous avez des mains pleines de colle. On a tendance à tacher le papier. Je vais attendre ici que ça sèche bien pour être sûr que ça ne déchire pas l'image. Voilà.
Tac, on va faire ça comme ça. Voilà. 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 Et voilà. Donc là, il ne me reste plus qu'à faire ici. Voilà. Voilà. Donc ça, je vais le laisser sécher à plat, que ça sèche bien. Hop. Je vais même mettre ça là-bas. Voilà. Maintenant, ici, on peut venir mettre du papier décor aussi. Donc, je ne sais pas ce que je vais choisir là. Alors, du coup, vous allez découper des morceaux de normalement 15 par 10. Voilà. Alors, vous coupez concrètement ce que vous voulez. Voilà. Moi, je pense que je vais alterner. Je vais en faire une comme ça, parce que c'est vrai que le dessous, il est en papier léopard déjà. Donc, je vais en faire une comme ça. Et en dessous, enfin bref, je vais alterner. Donc là, je coupe mon papier. Ici, je mets rien, sinon ça sera trop épais. Voilà. Tout simplement. Donc là, je colle mes papiers qui vont venir là et on se retrouve juste après. Voilà, donc là, j'ai fini. Alors, je vais ressortir ça déjà. Hop. Alors, j'ai utilisé mon massicot qui découpait mal pour avoir un effet mal coupé en fait. Tout simplement. Hop. Voilà. Et ça. Voilà, comme ceci. Voilà, donc ça vient dedans. Voilà. Alors, je vais savoir par contre jusqu'où on est capable d'aller. Oui, c'est bon, je suis au bout. Alors là, ça n'a pas tout à fait collé, donc je vais remettre un point de colle. Voilà, tout simplement. Ah, juste là. Le reste, c'est plutôt pas mal. Ici, je ferai des petits carrés, mais en dernier, je voulais coller ça. Tout simplement. Donc ici, je vais utiliser la languette, donc j'ai élargi. Ah, j'ai plus de colle déjà. J'en ai assez, je vais étaler avec ma main. Voilà. Hop, j'ai mis mon torchon. Là. Voilà. Donc maintenant que je le dispose à peu près dans le milieu. Voilà. Ça c'est sympa. Ici, donc,
je voulais coller l'enveloppe. Donc l'enveloppe, je vais la coller comme ceci. Je vais y mettre un aimant, mais il va m'en falloir un autre. Je vais chercher mes aimants et je reviens. Voilà. Donc là, concrètement, je vais le mettre ici. Voilà. Alors que je mette un petit, bien évidemment, pas trop gros. Et moi, j'ai fait tout l'inverse. Voilà. Voilà. Alors, il faut que je laisse 2 secondes ouvert l'instant que je coupe. Alors, il me faut un carré de 16, donc on va dire 15,5 sur... Je crois que j'avais mis 9. 15,5 sur 8,5. 15,5 sur 8,5. Alors, qu'est-ce que je vais trouver dans mes chutes? Là, non. Après, il y a ça. Oui, ça fait enveloppe. Donc, 15,5 par 8,5. Donc, je coupe à 15,5. Et demi. Je vais couper à 9. Comme ça, j'ai coupé à 8,5 de l'autre côté. L'effet déchiré, comme je vous ai dit, c'est ce que je recherche. Donc, c'est parfait. Voilà. Tac. Voilà. Je vais coller quand même peut-être autour un petit peu. Voilà. Je fais peut-être hors champ de caméra, je suis désolée. Voilà. Et là, pareil. Mais par contre, j'ai plus mes... Bah, ça tombe très bien. Parce que là, j'ai assez. Il faut que je coupe à... On va couper à 8 cm. Alors, on va faire 8,5 pour recouper de l'autre côté à 8. 8 cm. Voilà. Et donc ici, nous allons venir couper dans le milieu. Alors, est-ce que j'ai bien... Je vais mettre un petit coup de crayon. On sache que c'est ici. Voilà. Pareil pour ici. Alors. Je vais essayer d'abîmer comme le papier au bout. Voilà. Et ça va être parfait. Regardez. Parfait, parfait, parfait. Voilà. Je vais venir essuyer. Pas sur le... Voilà. Tac. Voilà. Hop. Ça, je vais venir le coller ici, vous voyez, comme ceci.
Et pour faire un petit côté postal, je voulais utiliser... celui-là peut-être un peu trop gros. Non, il est un peu gros celui-là. Il est un peu petit. On va utiliser le 5. Faire comme ceci, tout bêtement, pour faire un petit côté postal. Que j'aime beaucoup. On fait vraiment ça à main levée. Hein. Voilà. Hop. Et ici, on va faire comme ceci. On va faire le rond d'ici. Voilà. Et là, on va partir en biais aussi. Voilà. On va faire ça complètement. Voilà. Hop. Voilà. Regardez comme ça fait sympa. Ça, j'ai décidé de le laisser tel que parce que j'ai peur qu'avec le papier, ça fasse trop épais. Tout simplement. Voilà. Ici, on fera des petits carrés, mais je pense qu'on les fera après. Alors, là, concrètement, je voulais y mettre ça et mon enveloppe. Voilà. Vous voyez. Donc là, c'est pareil, je vais y couper du papier décor pour venir mettre dessus, tout simplement. Voilà. Alors, le papier décor, je vais le couper. Alors ça, je vais laisser un tout petit liseré par contre. Alors, le papier décor, donc 15,5 par 11. Donc 15,5 par 11. Et ici aussi, l'intérieur, je ne sais pas si je vais le faire. Je vais mettre un aimant, je pense aussi. Pendant que j'y suis. On va mettre un aimant là. Voilà, ici. Voilà. Et le papier, on va peut-être mettre un papier. Ouais, mais si je mets un papier décor, je vais peut-être le mettre derrière. Ouais, ça je le mettrai quand je le collerai. Voilà, je l'ai mis derrière, tout simplement. Hop, voilà. Donc là, je vais couper du papier décor. Ici, c'est pareil. Donc là, je coupe 15 sur 6,5. On se retrouve juste après. Voilà, donc là maintenant, ici, on va coller. Alors, vous voyez, j'ai fait effet déchiré. Je l'ai maté finalement avec du noir. Voilà. Alors, n'hésitez pas à venir avec un pinceau ou avec votre doigt. Je fais tout au doigt. Voilà. Alors, on essaye d'être le plus droit, entre guillemets, possible. Voilà. Et venir coller. Voilà. Vous voyez, j'ai fait ça comme ça, mais à l'intérieur, j'ai rien remis. Hein. Voilà. Hop. Et ça, comme ceci.
pense que je suis pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que je suis plutôt pas mal. Voilà. Alors à la base je voulais y mettre des petits carrés blancs pour faire comme tout simplement la photo. Une ici, mais je ne sais pas. Je verrai ça après, ça c'est pas très grave. De toute façon ça sert à rien, il y aura des photos, donc voilà. Faut pas oublier qu'il y a l'épaisseur des photos. Ici je voulais y mettre un livret, une carte tout simplement. Donc ça c'est trop grand. Alors ça c'est surtout pour faire joli, mais on peut y glisser aussi des choses dedans. Moi je vais faire une... alors voyons voir quelle dimension. Du coup je vais prendre 10 cm par 15. 10 par 15. En fait je vais prendre une... j'ai plus d'épaisse. De toute façon ça sera comme ça. Je vais tout simplement la couper en deux. Non. Si, parce que... je voulais qu'elle fasse 10 par 15. Donc, dans ce sens-là, ça sera bon. Parce qu'elle fera... ouais. Je vais couper à 15 ici. Non, je vais couper, parce que là, je veux que ce soit tout droit. Donc, hop, je repose comme ceci. Donc 15 cm. Alors ça, je vais reboucher parce que sinon, même s'il n'y a plus de colle, ça peut sécher. Voilà. Alors 15 cm. Voilà. Hop. Je vais venir, je pense, mater en noir. Donc j'ai dit 10,5 du coup par 15. Et 10,5. Ça va faire 10. Voilà. Par 14,5. Voilà. Donc. Voilà. Alors, en carte, je vais y mettre mon petit léopard. Donc, j'ai coupé à 10. Donc là, je vais couper à 9,5 par 14. Ben là, je peux couper là-dessus. Alors, 9,5. Voilà. Alors, je vais couper juste le tout petit bout là. Voilà. Je passe 14. Hop. Voilà. Voilà. Parfait. Ça a glissé. Je crois que j'ai coupé un petit peu trop, mais c'est pas grave. Voilà.
Ensuite, je vais couper cette jolie carte là. Voilà. Alors. Et voilà. Tac. Donc, pourquoi pas mettre un petit truc derrière. Ouais, j'aime bien. Allez. Voilà. Alors, est-ce qu'on le met droit ou un peu de pencher? Ouais, j'aime bien pencher. Ça va changer. Voilà. Ben, moi, j'aime bien. Le principal, c'est que ça me plaise. Voilà. Après, on a le décor de devant à faire. La colle elle n'a pas tenu. Pourquoi ça se là? Voilà. Hop. Oh, je l'ai collé à l'envers. Et ouais. D'accord, fasse ça tout de suite bien comme il faut. J'ai fait des bêtises en ce moment. Allez, on recolle. Un petit coup. Je pensais qu'en plus elle était à l'endroit. Hop, c'est pas grave, vous voyez. On va se repérer. Voilà. On recommence. Voilà. Donc ça, je laisse pas trop. Voilà. Là, ça suffit. Et là, à la limite, ce que je peux venir, c'est faire découper les petites choses et ça fera des petites, comme des petites pochettes. Voilà. Là, il faut bien customiser. Et ici, du coup, je vais mettre la pochette que j'ai foirée en grand milieu. Voilà. Donc ça, je fais la même chose que pour ça. Voilà. Ici, je vais couper plein de petites étiquettes pour poser là. Et puis, on se retrouve juste après. Voilà. Donc, je l'ai fini. Voilà. Je vais venir le coller comme ceci. Alors, on colle ici. Voilà. Et ici, je suis venue juste faire un livret qui mesure 18 par... Non, 18 par... je l'ai plié en deux, la feuille à 4, donc 14,8. 14,8. Et voilà, comme ceci. Après, c'est pareil, rien ne nous empêche de venir mettre des petites choses comme je fais ici. Voilà. Tac. Voilà. Alors, il faut bien insister pour que ça colle. Voilà. Vous voyez. Et ça attache quand même. Donc, c'est très très bien. Et maintenant, on va pouvoir venir décorer notre album.
Alors, c'est ces petites photos que je voulais mettre, qui sont vraiment plus que ravissantes. Voilà, je veux celui-là, ici, tout bête. Alors là, je vais le faire à main levée. Pourquoi? Parce que je vais venir le retailler de toute façon. Voilà. Voilà. Alors, je crois que dans l'album, il y avait... non, il n'y avait pas des mots, mais il y avait des petites... Qu'est-ce qu'on peut prendre? Enjoy your day, c'est pas mal ça. Voilà, je vais venir couper cette petite... On se retrouve juste après. Voilà, je viens simplement écrire souvenir comme ça me paraît mieux. Maintenant, je vais juste vérifier. Voilà. Parce que je l'avais aussi, hein, mais je préférais l'écrire. Ouais, mais c'est pas grave. Je l'ai écrit à main levée. Voilà, je trouve que ça fait joli. Alors celui-ci, par contre, je vais le laisser tel que. Je ne veux pas le surcharger parce qu'il est déjà bien chargé. Ici, je voulais rajouter des petits carrés, mais je vais le laisser tel que. Voilà, rien ne m'empêche de mettre ça derrière. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais découper et je vais mettre ça derrière. Voilà. Et là, bah, il n'y aura rien marqué, c'est neutre. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager.